Et salut tout le monde, c'est Carmi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fête des pirates. La fête des pirates, c'est bien, moi j'aime bien. Il nous permet d'avoir des récompenses la fête des pirates c'est assez récent et les récompenses qu'on peut avoir dedans, il n'y avait pas ça avant et ça permet d'améliorer nos persos encore plus forts. Alors, je vais y aller. Pour la débloquer, il faut être niveau 120. Donc, moi, je suis passé niveau 150 il n'y a pas longtemps. Donc, je sais comment ça se passe, parce que sur mon gros compte, je suis niveau beaucoup plus et du coup, j'avais déjà testé. Mais du coup, j'ai juste fait un combat pour passer l'intro qui m'explique et tout. Alors, dans la fête des pirates, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut recréer une nouvelle équipe. Donc, il y a une équipe d'attaque et une équipe de défense. Moi, je mets la même. Après, il y en a qui mettent des différences pour en défense être vraiment full défense. Moi, je mets la même. Alors, vous pouvez soit choisir vos persos en cliquant sur les plus ou les sélectionner tout. Donc, si je fais sélectionner tout, on va recommencer. Vous pouvez changer l'ordre là. Vous descendez tout en bas et vous faites puissance de combat. C'est ça qui va compter pour la fête des pirates. Donc là, vous voyez que mon premier, c'est Luffy, il fait du 4724. Donc c'est lui mon meilleur. Moi, je vais pas toucher ça comme ça. Bon, je vais mettre en capitaine parce qu'il faut, voilà. Mais moi, je clique sur modifier auto parce qu'on a un coût total de 300, ce qui n'est pas énorme. Et en faisant modifier auto, il remplit les 8 cases et l'équipe fait du 300. Et en général, c'est la meilleure que vous pouvez faire. Donc là, je fais modifier auto. Donc mon équipe, ce sera celle-là. Je fais du 25 538. Bon, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, ça fait quand même une semaine que j'y joue sur ce compte-là. Donc voilà, donc là j'ai mon équipe pour attaquer. Je vais faire la même chose si ça ne l'a pas fait tout seul. Voilà, ça l'a fait tout seul. Donc j'ai mon équipe pour défendre. Ça c'est si je me fais attaquer en ligne. Et alors, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement les matchs simples. Moi je vous conseille d'essayer de tous les faire ou d'en faire vraiment le maximum. J'en ai fait 3, c'était pour débloquer les matchs rivales. Donc les 3 que j'ai fait, ils sont là. Donc voilà, je les ai déjà vaincus. J'ai vaincu l'équipage Abagi, l'équipage d'Arlong et le Baroque Works. Là, c'est le CP9. Je vais pas le faire tout de suite, mais ça se déroule comme un combat normal, sauf que c'est pas des combats contre d'autres gens. Et il y a donc un deuxième mode de match qui est le match rival. Le match rival, ça permet de vous classer et de récupérer des récompenses. Donc là, on est dans la qualification. Donc voilà, pour les 10 000 premiers, les 30 000 premiers, 20 000 premiers, et etc. Et quand tu es premier, tu as une bien meilleure récompense, mais c'est impossible. Enfin, il n'y en a qu'un qui gagne. Donc voilà. Donc, les matchs rivales, si vous cliquez dessus, vous allez avoir 3 adversaires qui sont proposés. S'ils ne vous plaisent pas parce que vous pensez que vous allez perdre, vous pouvez toujours actualiser. Vous pouvez actualiser autant de fois que vous voulez, jusqu'à trouver l'équipe que vous pensez que vous pouvez battre. Allez, et une fois que vous avez trouvé, vous cliquez sur l'équipe, vous faites combattre, et le combat va se lancer tout seul. C'est des combats automatiques, donc c'est vraiment la meilleure équipe qui gagne, il n'y a pas de stratégie ou de choses comme ça. Par exemple, vous voyez là le premier, lui, en puissance de combat, il fait du 21 184. Moi, je fais du 25 538. Donc, je pense que j'ai des chances de gagner. Donc, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur combattre. Tous les jours, vous pouvez faire 3 combats, pas plus. Sauf si vous. En fait, vous pouvez faire 3 combats et vous pouvez en refaire 3 si vous payez une gemme arc-en-ciel. À chaque fois, si vous payez une gemme arc-en-ciel, vous pouvez en refaire 3. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Les gemmes arc-en-ciel, moi je vous conseille de les garder, ça peut servir à autre chose de plus pratique. Ok, donc là on se retrouve, on est bloc B. Bon, bah, moi j'ai raté un peu la plus grande partie du tournoi, de la fête des pirates, parce que j'étais pas là. Après j'ai commencé tard aussi. Donc là vous voyez que le combat il se fait tout seul. Alors on voit tous nos persos en bas là. La barre rouge en dessous, c'est leur vie, leur point de vie.
Donc là, vous voyez que Zoro, il n'est pas terrible. Enfin, il a plus beaucoup de vie. Et la barre jaune en dessous, c'est pour les coups spéciaux. Les coups spéciaux, ils se lancent automatiquement. Donc voilà, là je suis un peu mal parti parce que mon Zoro, c'est un peu. Son coup spécial, il est vraiment utile. Il est pratique, et vu qu'il attaque plusieurs personnes en même temps. Mais comme il a plus de vie, je sais pas s'il va avoir le temps de le faire. Et si je. Donc là, je suis en avance rapide, ça va plus vite. Et si je clique sur info ennemi en restant appuyé, donc je vois la vie des persos, leurs coups spéciaux. Je vois exactement comme sur les miens, mais pour l'adversaire. Donc ça permet de suivre le combat d'une autre façon. Les combats comme ça, du coup, c'est du 8 contre 8. Il y aura 5 persos à chaque fois devant. S'il y en a un qui meurt, il se fait remplacer par un qui est en dessous. Et on a 100 secondes. Donc en haut, vous voyez, moi il m'en reste 7, lui il en reste 3. Et là, il reste 47 secondes. Si le temps est écoulé et que j'ai pas réussi à battre l'autre équipe, j'ai perdu. Même si j'ai plus de persos que lui, j'ai perdu, vu que c'est moi qui l'ai attaqué. Donc c'est pour ça qu'en défense, il y en a qui mettent principalement des personnages de défense pour gagner du temps et gagner par le temps en fait. Donc moi je mets mon équipe normale. Donc là je suis à 2 victoires consécutives parce que j'avais fait un combat avant pour passer l'intro. Donc ça voilà, j'ai gagné ces récompenses là. Je vous expliquerai, là les petits drapeaux, ça permet d'améliorer nos capacités de la fête des pirates. C'est des coups spéciaux et des aptitudes qui servent uniquement dans la fête des pirates. Donc, j'ai tout expliqué sur la fête des pirates. Il y a là, le shop là qui est là. Donc on peut acheter des choses avec des tickets. Voilà, bon, c'est pas exceptionnel. Et il y a une dernière chose. Donc quand on va sur l'accueil, vous voyez qu'en bas à droite, il y a écrit île des collectionneurs. Ça se débloque avec les matchs simples. Donc en fait, avec les matchs simples, vous allez débloquer l'île et après vous allez débloquer tous les petits cadenas là. Vous allez tout débloquer. Donc je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc le premier que vous débloquez, c'est celui-là. Celui-là, il est très pratique. Il vous permet d'obtenir une gemme arc-en-ciel toutes les 95 heures. Donc pour l'instant, je l'ai niveau 2, donc c'est 95 heures. Et après, vous pouvez l'améliorer. Et le temps pour avoir une gemme, il sera plus court. Donc vous voyez, il y a 35 niveaux. Et à la fin, on gagne une gemme toutes les 20 heures, donc c'est vraiment bien. Ensuite, il y a celui-là qui vous permet de récolter des berries. Donc là, moi je suis les niveau 1, j'obtiens 100 berries toutes les heures. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-là. Celui-là, il vous permet de restaurer votre stamina en entière. Donc là, c'est marqué obtenir un morceau de viande de stamina toutes les 96 heures. Donc c'est-à-dire que quand vous faites des combats et que vous avez plus d'énergie, de stamina, hop, vous pouvez utiliser ça et ça vous la remet sans utiliser de gemme arc-en-ciel, donc c'est pratique. Ensuite, celui-là, il vous permet d'avoir des points dans le bazar de Riley. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, le bazar de Riley. C'est très pratique pour évoluer les Sugorars en 6 étoiles plus. Parce qu'il y a des crânes qui sont que là, et ils sont assez durs à obtenir quand même. Ensuite, celui-là, il augmente la valeur maximale de la stamina. Donc là, si je le débloque, j'aurai, au lieu d'avoir 94 en valeur max, j'aurai 95. Ensuite, donc celui-là, tu peux le faire une fois par jour. Tu récupères des persos de renforcement et des persos évolueurs. Là, il y a plus de chances d'échec parce qu'il n'est pas amélioré et puis même je ne l'ai pas débloqué. Mais voilà. Ensuite, il y a celui-là. C'est un peu la même chose, mais c'est pas les mêmes persos que tu recrutes. Et celui-là, qui est dans le même type. Donc celui-là, c'est plus pour les dépassements de limites, c'est écrit, voilà. Ensuite, il y a cette petite dernière partie-là, que j'aime bien, parce que avant, en fait, quand on améliore nos personnages, on peut rajouter des barbes à papa, ce qui qui peut booster l'attaque, la défense et les RCV. Avant, on pouvait monter à 200 en cumulant les 3.
Et maintenant, on peut monter jusqu'à 300, c'est-à-dire qu'on peut mettre 100 sur chaque. Et avec les stèles, donc quand on les débloque et qu'on les améliore, on peut augmenter encore plus cette valeur-là de Barbapapa. Donc là, celle-là, elle va augmenter la valeur maximale de l'attaque, plus 1. Celle-là, elle va augmenter la valeur maximale des HP, plus 1. Et celle-là, la valeur maximale des RCV, plus 1. Et si on les améliore au niveau 35, ce sera plus 100 et plus 100. C'est-à-dire qu'on pourra aller jusqu'à plus 600. Et ça, ça permet de... On va avoir des persos qui seront vraiment forts après. Par exemple, sur mon gros compte, j'ai donc dans mon équipe principale, avec mes meilleurs persos, ils sont tous à plus 390, alors qu'avant, on était bloqué à plus 200. Donc, est-ce que je peux vous montrer ce que c'est que les Barbapapa? Je sais pas si j'en ai. Donc, je vais voir. Barbapapa. Non, si j'en ai plein. Donc voilà, c'est ça les Barbapapa. Et par exemple, vous voyez, donc si je clique sur celle-là et que je veux l'ajouter, oui. Donc là, vous voyez, HP, limite, donc c'est plus 100. Et là, je vais rajouter plus 5. Donc quand je le fais, Luffy, hop, il va avoir en HP plus 5. Et du coup, il sera un peu meilleur. Bon, je crois que j'ai tout dit sur la fête des pirates. Moi, je vous conseille de faire vos 3 combats tous les jours. Ça vous permettra d'être classé pas trop mal si vous gagnez vos combats. Et d'avoir des récompenses pas trop mal non plus, qui vous permettent d'avancer un peu plus vite dans le jeu. Donc, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!